Que Dieu soit loué, que Dieu puisse nous bénir. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il a permis que nous soyons encore ensemble dans sa présence. Et nous demandons à tout le monde de partager la vidéo. Nous allons passer des moments encore dans la présence de Dieu. Et le Seigneur va nous faire du bien. Donc tous ceux qui sont connectés, nous vous demandons rapidement de partager la vidéo, de faire signe aux autres. Et le ciel va nous faire du bien. Que Dieu nous bénisse. Je salue la présence de tout le monde et que la grâce de Dieu soit multipliée dans notre vie. Je bénis tous les saints qui sont à Paris, tous les saints qui sont à Lille, partout, à l'île Maurice, à Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, à Sao Tomé et Principe. Que Dieu vous fasse du bien et que la grâce de Dieu soit notre partage. Rapidement, essayons un peu de partager la vidéo. Alléluia. Je salue tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde. Shalom. Shalom à tous les bien-aimés. Que le ciel puisse nous bénir. Je salue tout le monde. Partagez la vidéo. Je vous donne encore 2-3 minutes. Prends le temps. Partage les vidéos déjà maintenant dans plusieurs différents groupes. Prends au moins 20 groupes auxquels tu partages la vidéo maintenant. Prends au moins 20 groupes auxquels tu vas partager la vidéo et nous allons commencer dans peu de temps et Dieu va nous bénir. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Partageons la vidéo s'il vous plaît dans les différents groupes. Prends les groupes là où tu es, partage-moi dans 20 groupes. Je fais la même chose que vous. Et comme ça, Dieu va nous bénir. Partage la vidéo au moins dans quelques groupes. Shalom à tout le monde. Partageons la vidéo au moins dans quelques groupes. Et le Seigneur Dieu va nous bénir. Alléluia. Shalom, que Dieu bénisse tout le monde. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Dans les différents groupes. Moi aussi je fais la même chose que vous. Je fais la même chose que vous maintenant. Je partage les vidéos dans les différents groupes. On prend au moins 2-3 minutes et après nous commençons notre message. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oui, on partage la vidéo dans les différents groupes s'il vous plaît. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ok, nous allons commencer. On a déjà plus de 5 minutes. On va commencer notre enseignement d'aujourd'hui. Et le Seigneur Dieu sera glorifié.
Ok, nous allons prier, puis on va commencer notre enseignement. Seigneur de la gloire, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci pour ce moment que tu as permis que nous soyons ensemble avec les bien-aimés. Que la louange et la gloire te reviennent. Sois élevé, toi, notre Dieu, qui nous a aimé le premier. Notre Dieu qui s'est donné pour nous comme offrande expiatoire. Merci, au Dieu, pour ton esprit qui nous conduit. Merci pour ton sang qui nous couvre, ô mon roi. Merci pour ta parole, ô Dieu de gloire, qui est annoncée. Seigneur de gloire, pour les cœurs qui sont guéris, Seigneur de gloire, pour les vies qui sont transformées, que la louange et la gloire, ô Dieu, soient à toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Shalom, que Dieu nous bénisse. Je disais tout à l'heure que nous devons partager la vidéo dans les différents groupes et Dieu va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit notre partage. Amen. Amen. Ok, nous allons continuer notre enseignement. Hier, on a commencé, j'ai reçu moins 2 ou 3 questions à la fin. Amen. Comment Abraham est devenu des eaux? C'est ça la question, je pense. Ok. Amen. Du commencement. Au fait, lorsque Dieu commence à travailler avec les humains, c'est vrai que Dieu était avec Adam, il était avec Noé, tout ça là, mais en réalité, c'est par Abraham que les choses ont commencé. Amen. C'est avec Abraham que les choses ont commencé. Donc Abraham est devenu le commencement. C'est Abraham qui fait appeler d'abord. Amen. C'est vrai que la foi n'a pas commencé avec Abraham et qu'on sort, mais en réalité, c'est Abraham qui devient le père de la foi. C'est par lui que les choses commencent et nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Et le fait qu'Abraham devient l'instrument du commencement, et c'est par rapport à ça, amen, que les choses ont commencé avec Abraham. Comment? J'explique encore. Amen. Lorsque les eaux d'avant le commencement, donc les pensées de Dieu, les desseins de Dieu, le programme de Dieu, amen, toutes ces choses-là rentrent dans le temps et dans l'espace et que Dieu commence maintenant. C'est là où Dieu devient l'alpha. Donc Dieu devient le commencement. Ces eaux-là deviennent le commencement. Amen. Ainsi, Abraham aussi, puisque c'est par lui que les choses commencent, donc Abraham aussi est typifié à ces eaux, amen, à cette position du commencement. Et c'est comme ça qu'Abraham devient ces grands eaux qui cachent à l'intérieur la masse informe. Amen. La masse informe. Et ainsi, Abraham aussi était ces grands eaux qui cachaient à l'intérieur Lévi, qui cachaient à l'intérieur Christ. Amen. Donc Christ était caché dans la postérité, était caché dans l'intérieur d'Abraham. En Abraham, il était caché. Amen. Et ce n'est qu'après qu'il va se manifester. Donc c'est par rapport à ça qu'Abraham devient les eaux du commencement. J'espère que la sœur a compris. Que Dieu soit loué. Amen. Alors hier, on avait commencé avec vous. Nous avons touché les cieux. Avant ça, on va relire. Vas-y, Genèse verset 1, chapitre 1, verset 1 à 5. Genèse chapitre 1, verset 1 à 5. J'aimerais que vous soyez attentifs. Hier, je suis allé un peu trop rapide. C'est ce qu'on m'a fait comme reproche. Donc, je prends ça en ligne de compte. Je serai un peu doucement. Je vais aller doucement. Mais soyez attentifs, s'il vous plaît. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Donc on s'est arrêté au point 5, c'est ça? Création visible. Et dans la création visible, on a commencé à parler sur les cieux et la terre. Donc on était jusqu'alors, on est qu'au verset 1 de Genèse. Nous expliquons le verset 1 de Genèse. La création visible, on a commencé à parler sur les cieux et la terre. Et nous avons dit qu'on ne peut pas comprendre le mystère des cieux si nous ne comprenons pas d'abord le ciel. Donc pour mieux comprendre les cieux,
il serait mieux que nous comprenions d'abord le ciel. Et nous avons vu le ciel comme le Fils de l'homme. On a vu le ciel comme une personne qui n'est autre que Jésus-Christ. On a expliqué ça hier. Vous avez compris ce qu'était le ciel. Dans le ciel était ça manifestait. Amen. Le ciel manifestait Jésus-Christ qui est... Le ciel était l'image ou l'ombre de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hier, on a expliqué ça. Maintenant, nous avons commencé on a vu le ciel comme Christ, le ciel comme le trône de Dieu. Voyez-vous? Maintenant, on a commencé à parler maintenant sur les cieux. Ok, sur les cieux. Disons aussi que le pluriel du mot ciel, c'est cieux. Amen. Et d'après le dictionnaire, les cieux, c'est le pluriel collectif qui désigne la multiplicité réelle du ciel ou une multiplicité d'aspects. Jésus dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il dit, je vais vous préparer une place. C'est dans Jean 14, verset 3. On va parler de ça. Amen. Donc, c'est que les cieux est l'image du tabernacle terrestre. Les cieux, c'est l'image du tabernacle céleste. Amen. Par contre, le tabernacle terrestre était une maison à plusieurs chambres. Il y avait 3. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Mais c'est une seule. Amen. Mais à l'intérieur, il y a 3 parties. Amen. Donc, on dit ceci, le ciel est l'une des appartements des cieux. Amen. Et c'est comme ça que la Sunamite, je crois qu'on a lu ça hier, la Sunamite. Non? Bon, on va lire ça. Cantique des Cantiques 1, 4. Ah oui, c'est. Bon, vas-y, lis quand même. Cantique des Cantiques 1, 4. Entraîne-moi après toi, nous courons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous égaierons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Amen. Il dit, entraîne-moi après toi. Il dit, le roi m'introduit dans tes appartements. Amen. Les appartements ici, c'est ça ce qu'on appelle les cieux. Amen. Donc, au pluriel. Amen. Hein? Comme le tabernacle. Ce que Moïse a vu sur la montagne, c'était le véritable tabernacle, mais qui est au ciel. Mais par contre, il a reproduit ça sur la terre. Amen. Et cela avait 3 parties. On avait déjà commencé à voir ça. Donc, les cieux, c'est une maison. C'est la maison du Père, mais qui a des chambres. Amen. C'est le tabernacle céleste parfait qui n'est pas fait des mains d'hommes, que Christ a dû traverser. Amen. Dieu a voulu habiter parmi les hommes. C'est pour cela qu'il a dit à Moïse de construire un tabernacle terrestre selon le modèle de celui qui est au ciel, celui qui a vécu sur la montagne. Et plus tard, Jésus-Christ est descendu. Dieu est descendu lui-même en la personne de Jésus. Amen. Sur la terre, il a pris la forme du Fils. Amen. Et il est le tabernacle, c'est-à-dire qu'il est Emmanuel. C'est lui les cieux. Lorsqu'on parle des cieux, on parle de lui. Voyez-vous? Lorsqu'on parle des cieux, on parle de lui. Amen. Et quand Jésus est descendu, Dieu est venu habiter en Jésus. Donc Jésus était le tabernacle de Dieu, là où Dieu habite. Amen. Jésus était le tabernacle de Dieu, là où Dieu habite. Donc Jésus était les cieux. Amen. Sur la terre, il a pris la forme du Fils, il est venu. Amen. Dans le tabernacle terrestre, n'oubliez pas, c'était l'ombre du Christ. Amen. Et cela est une représentation de ce qui est dans le ciel. Moïse a vu cela. Vous pouvez voir ça dans Hébreux 8, 1 à 5, on ne va pas lire. Et Dieu lui dit de faire le tabernacle terrestre qui est l'ombre des choses célestes, d'après le modèle qu'il a vu sur la montagne. Et le tabernacle terrestre avait 3 compartiments. Amen. Et ce tabernacle terrestre avait 3 compartiments, n'était que l'ombre des choses à venir. Sois bénie, petite sœur, servante de Dieu Sylvie Konga. Que Dieu te bénisse. C'est ma petite sœur. Amen. Amen. Donc, c'est qu'il y avait 3 niveaux dans le ciel. Voyez-vous? Et cela s'explique à travers la parole de Dieu. Nous allons voir ça.
Amen. Nous allons voir ça, nous prenons Hébreux 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen, voyez-vous. Donc, ce que Moïse a fait n'était que la représentation de ce qui existe déjà dans les cieux. Amen, ce qui est céleste. Il est venu reproduire ça sur la terre. Amen. Mais par contre, Christ a fait quoi? Christ a traversé. On peut lire ça dans Hébreux 9, 11 à 12. Hébreux 9, 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Amen. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. La Bible dit que là, il a traversé le tabernacle. C'est-à-dire qu'il a traversé le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Le parvis, le lieu saint et le très saint, c'est ce qui montre que ce tabernacle a 3 parties. Amen. Et c'est ce que nous appelons par les 3 cieux. Les 3 ciels. Donc le premier ciel, le deuxième ciel et le 3e ciel. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Christ a fait quoi? Christ a traversé par sa mort, avec son sang. Il a fait quoi? Il a traversé ce tabernacle. Il est allé jusqu'au lieu très saint. Amen. Amen. Donc il a traversé le premier ciel, le deuxième ciel et le 3e ciel, comme faisait le souverain sacrificateur Aaron dans l'ombre. Amen. Lorsqu'il traversait lui sur le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Bref, c'est comme ça que la Bible nous dira que Dieu créa les cieux, premièrement les cieux, dans la création physique. Cela nous parle de Christ comme le tabernacle parfait. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu a créé les cieux, ça nous parle de Christ comme le tabernacle parfait, qui veut dire Emmanuel, qui signifie que Dieu est avec nous. Amen. Maintenant, vous voyez quelque chose. Comme la première créature de Dieu qui a quitté l'éternité et qui est rentrée dans la création en devenant Alpha, donc Jésus-Christ, le commencement de toutes choses. Amen. Et c'est comme ça que... Est-ce que vous comprenez? Je vais expliquer ça d'une autre manière. Tout à l'heure, je vais expliquer ça encore plus fort d'une autre manière. Lorsqu'on parle des cieux, ici, les cieux est aussi l'image du lieu secret et de la chambre. Les cieux, c'est l'image du lieu secret et de la chambre. Lorsqu'on parle des cieux, c'est un langage. Lorsqu'on parle des cieux, ça parle de quoi? Ça parle aussi de l'image du lieu secret et de la chambre. Amen. On va lire ça. Nous lisons dans Matthieu 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Écoutez la prière de Jésus-Christ. Comment il enseigne aux hommes comment prier. Vas-y. Notre Père qui es aux cieux. Notre Père, doucement. Notre Père qui est aux cieux. Retenez ça. Notre Père est où? Notre Père qui est aux cieux. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est bon. Amen. Donc il dit qu'on prie, vous dites quoi? Notre Père qui est aux cieux. C'est ça qui m'intéresse le mot. Notre Père qui est aux cieux. Les cieux là, c'est Christ. Les cieux là, c'est Christ. Amen. C'est le tabernacle. C'est Christ. Christ est ce tabernacle dans lequel Dieu a habité. Maintenant, voyons quelque chose. Puisque les cieux est l'image de Christ. Amen. Non? Maintenant, nous allons voir encore quelque chose. Lorsqu'on dit notre Père qui est aux cieux, les gens pensent que, quand on dit comme ça, c'est que quelqu'un élève les yeux en haut, il va prier un Dieu, lui il est sur la terre et Dieu est dans le ciel. C'est pas ça. Les cieux là, c'est une expression.
Lorsque dit notre Père qui est aux cieux, amen, non? C'est une expression. C'est pas que non, nous sommes ici sur la terre et maintenant Dieu est loin au ciel là-bas. Et c'est ce que quand nous prions, alors on doit s'efforcer de telle sorte que la prière arrive auprès de Dieu que Dieu écoute. Non. Lorsque dit notre Père qui est aux cieux, qui est dans les cieux, amen, non? Par là, nous voulons parler sur le lieu secret et de la chambre. Mais c'est quoi la chambre? Et c'est quoi le lieu secret, amen, qui parle des cieux? J'explique. Je répète, il dit, il dit, notre Père qui est aux cieux. Ça c'est verset 6, non, chapitre 6, verset 9. Maintenant, nous lisons dans chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, écoutez maintenant. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père, qui est là dans les lieux secrets. C'est bon. Voyez-vous? Eh Zambé. Donc lorsqu'on dit notre Père qui est aux cieux, les gens pensent que Dieu est en haut là-bas, tout ça là. Non. Maintenant, ça c'est le verset 9. Si nous revenons au verset 6, il dit ceci. Quand tu pries, rentre dans ta chambre. Est-ce que vous comprenez? Rentre dans ta chambre. Ferme ta porte. Et ton Père qui est là, dans les lieux secrets. Qui est là, dans les lieux secrets. Dans les lieux secrets qu'on appelle les cieux ou encore le tabernacle. C'est quoi? C'est juste un lieu secret. C'est la chambre. Amen. C'est là où Dieu habite. Donc, les lieux secrets ou les cieux, ce n'est pas en haut. Mais c'est quelque part dans un endroit. Hey, Zambé. Là où Dieu est. Là où Dieu habite. Est-ce que nous comprenons? Il dit, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Il va t'écouter. Mais c'est quoi les lieux secrets? Là où Dieu est, là où Dieu habite. Amen. C'est quoi ces cieux-là? D'où les cieux, c'est le lieu secret. C'est-à-dire, c'est la chambre. Donc, les lieux secrets, donc les cieux plutôt, ou encore le lieu secret et la chambre, c'est la même chose. Lorsqu'on parle des cieux, là où Dieu est, notre Père qui est aux cieux, donc il est aux cieux, et on dit, rentre dans la chambre ferme, ton Père qui est là, dans le lieu secret. Ah bon? Donc, puisqu'il est au ciel, dans les cieux, il est aussi dans le secret, cela revient à dire, les cieux et le lieu secret, c'est la même chose. Donc, les cieux égale le lieu secret, égale à la chambre. Et la chambre, ce sont des appartements. C'est la même chose aussi. Donc quand je dis les lieux secrets, je dis le lieu secret, ou je dis la chambre, ou je dis les appartements, au fait, je parle de la même chose. Amen. Les cieux, c'est le secret. C'est ça la chambre. Et le Père est dans le secret. C'est-à-dire, le Père est dans la chambre. Et la chambre où le Père habite, c'est qui? C'est Christ. C'est Jésus. C'est Jésus qui est la chambre que le Père habite. Tout le monde se verset. On dit ceci. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est où le verset? Attends, je vais faire nous trouver ça. Amen. Voyez-vous? Où est là où Dieu était? Donc, lorsqu'on parle des cieux, là où Dieu est, lorsqu'on parle de la chambre, là où Dieu habite, quand tu pries, il faut entrer dans le lieu secret, là où Dieu est. C'est quoi ce lieu secret, pardon? 2 Corinthiens 5, 19. 2 Corinthiens 5, 19. Écoutez maintenant là où Dieu habite, là où Dieu était. Car Dieu était en Christ. Attends, doucement. 2 Corinthiens 5, 19. Verset 19. Écoutez ça. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. En n'imputant point aux hommes leur offense. En n'imputant point aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire que Dieu était où? Dans les cieux. Quand tu pries,
Notre Père qui est aux cieux. Ce n'est pas que non, Jésus, quand il parlait là, Jésus est en bas, donc le Fils. Maintenant, il y a un autre Dieu, le Père, qui est au ciel, dans les cieux. Non, il parlait de lui-même. Ça, c'est le mystère de la divinité. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Père qui est aux cieux. Amen. Non? Le Père qui est aux cieux. Et ce qui est bizarre, le même Père aussi, qui se trouve dans le lieu secret. Ah bon? Donc, les cieux et le lieu secret qu'on appelle la chambre, c'est la même chose. C'est quoi? C'est Christ. Donc, le Père, le Père céleste, le Dieu de la Bible était en Christ. Ça, c'est le mystère de la divinité. Amen, non? Amen. Donc, celui qui parlait sur la terre ce jour-là, il est la même personne qui était en haut, qui est dans les cieux, mais qui se trouve en Christ, parce que les cieux, c'est Christ. Et il faut avoir juste la révélation pour saisir cela. Alléluia. Dieu est avec toi. Le ciel est avec toi. Si Christ est avec toi, le ciel est avec toi. Si Christ est avec toi, le ciel est engagé dans ta vie. Si Christ est avec toi, amen, non, le ciel est avec toi. Celui qui te combat a combattu le ciel. Celui qui te touche a touché le ciel. Amen. 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 La Bible déclare que ce que vous lirez sur la terre serait lié dans les cieux. Amen. Il parlait de lui-même. Yes, Léréna, tu as vu ça. Il parlait de lui-même. Celui qui est dans les cieux et celui qui est sur la terre, amen, c'est la même personne. C'est un langage prophétique. Ce sont des mouvements de l'esprit qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que non, il y a un Dieu sur la terre, le Fils, comme les gens pensent, et un autre Dieu, le Père, qui est dans les cieux. Non, le Fils et le Père, c'est la même personne. Il s'appelle comment? Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il dit le royaume des cieux est parmi nous, parmi vous. Quand il parle du royaume des cieux, il parle de qui? Il parle de lui-même. C'est lui-même le royaume des cieux qui est parmi vous. C'est pas notre royaume qui existe quelque part. Non, c'est lui-même Jésus-Christ. Tout à l'heure, je vais avancer encore et nous allons comprendre. Amen. Écoutez maintenant. Amen. Donc, en réalité, les cieux que Jésus parlait, c'est lui-même. Pourquoi? C'est lui-même qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Je vais parler à la langage des humains. Amen. Pour atteindre Dieu, il faut passer par lui. Jean 3, 13. Vas-y. Jean 3, 13. Pour atteindre Dieu, il faut passer par lui. Lui qui? Lui les cieux. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. C'est celui qui est descendu du ciel. Écoutez ça. Jean 3, écoutez ça très bien. Il dit, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, continue. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ah, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voyez-vous? Donc, le Fils de l'homme, quand il parlait physiquement, il était là sur la terre. Amen. Mais il n'y a pas un autre Fils de l'homme qui est dans le ciel, non. Mais sauf que lorsqu'on dit le Fils de l'homme qui est dans le ciel, c'est pas qu'il ne veut pas qu'il est en haut là-bas, donc il y a un autre qui est en haut là-bas, hein, il y a deux Fils de l'homme, il y a un qui est sur la terre, et un autre qui est en haut là-bas. Non, c'est pas ça. Amen. Amen. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel n'est autre que le Père qui est en Christ. La plénitude de la divinité. Amen. L'Esprit. C'est-à-dire Dieu a pris un corps. Dieu habita dans un corps appelé Jésus. C'est ce que cela signifie. Amen. Ça ne parle pas de quelqu'un d'autre, non. Ça parle de Jésus-Christ qui a pris un corps. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de Joseph comme étoile dans les cieux, ou Joseph comme gerbe sur la terre, on parle de la même personne, amen, non, mais avec des fonctions différentes. Amen. Dans le ciel, il manifeste l'église, amen, non, la postérité d'Abraham comme église des nations, et sur la terre, dans les gerbes, il manifeste la postérité d'Abraham comme Israël. Mais c'est la même personne qui change de mouvement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est le même Joseph. Vous comprenez? Amen. Lisons Psaume 18, verset 10. Vas-y, dégage. Psaume 18, verset 10. Là-bas, on va encore expliquer ça. Il abaissa les cieux et descendit.
il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Écoutez, répète, écoutez ça. Écoutez ça, vas-y. Il abaissa les cieux et il descendit. Il abaissa les cieux et descendu. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il y avait d'épaisses nuées sous ses pieds. Il abaissa les cieux et descendu. C'est-à-dire que celui qui est descendu sur la terre, qu'est-ce qu'il fait? Il abaisse les cieux. Ça ne veut pas dire que non, les cieux là physiques là ont été abaissés. Non. Amen. Ça nous parle simplement de la descente de Jésus. Parce que c'est lui-même qui est les cieux et qui descend. Amen, non? Amen. Celui qui descend, ici, c'est qui? C'est lui-même qui est les cieux. Amen. Donc, lorsqu'on parle des cieux, on parle de lui. On parle de Jésus. Lorsqu'il déclare que notre vie est cachée avec lui dans les lieux célestes. Amen, non? C'est pas le céleste que vous voyez comme ça, là. Le verset, c'était quoi, Yogesh? Psaume 118, verset 10. Psaume 18 plutôt. Psaume 18, ok. Psaume 18, verset 10. Amen. Donc, celui qui abaisse les cieux là, c'est pas les cieux physiques, non. C'est Christ lui-même qui est les cieux, qui descend sur la terre. Voyez-vous, il descend sur la terre. Ça parle du fait que la parole est faite chair. Christ qui descend sur la terre. Amen. Maintenant, lorsqu'il abaisse les cieux, en réalité, les cieux qui sont descendus, c'est Jésus, dont nous voyons Dieu descendre sur lui sous forme de l'Esprit. Yes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il abaisse les cieux, il descend ici. L'Érina, dans la Bible, il est question de Jésus-Christ, c'est tout. Maintenant, il faut les démontrer, c'est ça. Ce que nous faisons, il faut les prouver. C'est de lui qu'il est question. C'est pas moi qui dis, c'est Christ qui le dit. C'est Christ qui le dit. On a lu ça avec vous. Dans Luc 24, je pense. Il dit, Amen, les pharisiens sont des écritures croyant que veut en être de la vie. Amen, non? Mais c'est de moi qu'il est question. C'est de moi qu'il s'agit. Dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes, il est question de Jésus-Christ. Il n'est pas question d'autre chose. Il est question de Jésus-Christ. Amen. Je ne le dis pas, mais je vous le démontre dans la Bible à l'appui. Amen. Donc j'explique. Donc en réalité, les cieux qui sont descendus, c'est Jésus, dont nous voyons Dieu descendre sur lui sous forme de l'Esprit, ou encore du Saint-Esprit le jour du baptême. C'est ça les cieux qui descendent. Voyez-vous, tout à l'heure je vais arriver. Et les cieux, c'est Christ. Amen, non? Amen. Mais tu veux dire quelque chose. David va dire quelque chose. Amen. Bon, ça, je vais laisser ça. Bon, on va me lire. Psaume 103, verset 11. Psaume 103, verset 11. Écoutez ce que David dit. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Voyez-vous? Amen. Ça, je laisse ça. Donc, Christ dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, il va attirer les hommes vers lui. Quand le Fils de l'homme sera élevé. C'est dans Jean 12, verset 32. Amen. Donc, les cieux, c'est Jésus en tant que corps et père. C'est-à-dire en tant que corps. Et le père, c'est qui? C'est l'esprit. Les cieux, c'est Jésus en tant que corps. Amen, non? Amen. Les cieux, c'est-à-dire que le jour du baptême, les cieux sont descendus. Hein? Les cieux sont descendus. Et les cieux qui descendent là, c'est qui? C'est le Père qui vient comme l'Esprit. C'est aussi Christ lui-même. C'est ça notre Père qui est aux cieux. C'est Christ lui-même. Voyez-vous? Mais si nous le prenons étant que le Père, étant que l'Esprit qui descend, et Christ qui est sur les eaux là, amen, c'est le corps. Amen. En tant que le corps. Dieu c'est l'Esprit. On va lire ça. Prenons 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. 2 Corinthiens 3, 17. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Voyez-vous? Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ok. On dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Donc, les cieux qui sont abaissés, c'est l'Esprit.
Le Seigneur, c'est l'Esprit. Selon 2 Corinthiens 3, 17. Amen. Donc, les cieux qui descendent là, sur Christ, lors du baptême, ne sont autres que le Seigneur, l'Esprit, qui descend. Amen. Amen. Maintenant, le corps qui est là, amen, c'est lui aussi Dieu. C'est lui aussi les cieux. C'est Jésus-Christ. Donc, celui qui descend des nuées, donc le Père, le Seigneur, l'Esprit, et celui qui est sur la terre, amen, c'est la même personne. Il n'y a pas deux personnes, c'est la même personne. Amen. Il n'y a pas trois non plus. Je vous démontre encore ça en profondeur. Amen. Et quand il descend, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Cette voix sortit d'où? Il sortit de lui-même. Parce qu'il était descendu déjà. Donc lorsqu'on dit les cieux là, c'est pas que non, il y a quelqu'un dans les cieux là-bas qui a parlé, voici celui-ci est mon fils qui est en bas. Non. Les cieux étaient en bas, déjà, en Christ. Amen. Et le Père se révélait. Donc Dieu peut descendre sur la terre, et il peut parler, et on peut l'entendre. On peut l'entendre depuis le haut. Maintenant, si tu n'es pas un aigle, tu vas penser que non, celui qui parle depuis le haut, là, ce n'est pas celui qui est en bas. Non. En réalité, celui qui parle depuis le haut, là, la voix vient d'en haut. C'est la même personne qui est en bas qui est descendue. Il n'y a pas deux personnes, non. Celui qui est en bas, c'est lui qui parle, mais dont la voix vient d'en haut. On va lire ça dans la Bible. On va lire ça dans la Bible, comme ça vous allez mieux comprendre. Amen. Amen. Prenons le texte. Prenons Néhémie 9, verset 13. Néhémie 9, verset 13. C'est la divinité. C'est le mystère de la divinité dont la Bible nous parle. Les cieux, c'est le Christ. Ah, il n'y a pas un autre nom. C'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui est le mystère des cieux. Amen. Tu descendis sur la montagne. Écoutez. Attends. Néhémie 9, verset 13. Vous allez voir qu'il descend en bas, mais il parle en haut. Vas-y, tu es descendu de la montagne de... Tu descendis sur la montagne de Sinaï. Tu lui as parlé du haut des cieux. Tu es descendu sur la montagne de Sinaï. Donc il descend sur la montagne. Mais lorsqu'il parle, la Bible déclare, tu leur parlas du haut des cieux. Et tu leur donnas des ordonnances justes. Et tu leur donnes les ordonnances justes. Des lois de vérité. Des lois de vérité. Des préceptes. Et des commandements excellents. Et des commandements excellents. Ah ok, maintenant écoutez. Celui qui est descendu, c'est qui? C'était Dieu. Mais celui qui parle, dont la voix vient d'en haut, c'est qui? Mais c'est aussi Dieu. C'est la même personne. Est-ce que vous comprenez? Tu es descendu. Donc il était en bas, il n'était pas en haut. Mais sauf que quand il parla, la voix venait du ciel ou des cieux. Mais c'est la même personne qui est celui qui parle là. Dans d'autres termes, celui qui était en bas dans les eaux. Celui qui était en bas dans les eaux. Amen, non? Amen. Qu'on appelle Jésus. C'est lui qui a parlé. La voix venait dans les cieux. Parce que les cieux, c'est aussi lui-même. Alléluia. Les cieux, c'est lui-même. Les cieux qui s'abaissent, qui descendent, c'est lui-même. S'il vous plaît, envoyez des cœurs, des likes, s'il vous plaît. C'est le mystère de la divinité, mais c'est moi Sadna. Amen. Jésus-Christ est Dieu. C'est l'unique Dieu. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Même les musulmans ne croient pas qu'il y a plusieurs dieux. Même les juifs aussi ne croient pas qu'il y a plusieurs dieux, ou il y a 3 dieux, 4 dieux, non. Amen. Amen. Il n'y a que des chrétiens qui croient des bêtises comme ça là. Amen. Nous croyons que Jésus-Christ est l'unique et le seul Dieu. Son nom est Jésus-Christ. Ce nom qui est merveilleux, qui a été caché autrefois dans l'ombre et qui fut révélé en ce temps par Christ lui-même. Amen. Non? Amen. Alléluia. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Avant lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Après lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Dans les cieux, il n'y a pas un autre nom qui est de nos hommes. Un autre nom qui est plus élevé, ça n'existe pas. Sur la terre, non plus. Amen. Non? Sous la terre, non plus. Jésus-Christ est le seul Dieu. Le Dieu de la Bible.
Alléluia. Alors la divinité, il faut maintenant que Dieu lui-même te le révèle. Amen. Ce qui est écrit dans Jean 17. Il dit à qui le Fils veut le révéler. Le mystère de la divinité. Amen. Mais par contre, pourquoi les gens sont éblouis? Parce que cette montagne de Sinaï, qui symbolise Agar, c'est ça la loi. C'est soit Moïse. Les gens tellement qui sont liés à la loi, à la lettre, à Moïse, ils ne peuvent pas discerner que celui qui parle dans les cieux est le même qui est descendu. Christ dit, nul n'est allé au ciel, si ce n'est que le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et quand il parle comme ça, le Fils de l'homme, c'est qui? C'est lui qui était sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui parle sur la terre, c'est celui qui est au ciel. Il descend, amen, mais c'est lui qui est au ciel. En d'autres termes encore, celui qui parle en haut, mais c'est lui qui est à la terre. Alléluia. Tout dépend des mouvements prophétiques. Qui dit avec moi, amen. Amen. Nous comprenons que la chambre, c'est le lieu secret. Amen. Or, cela explique comment Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver l'humanité. Car il est venu en secret. C'est ça. La chambre, c'est le lieu secret. Et la chambre étant que le lieu secret, cela nous montre comment Christ est venu sauver l'humanité, mais en secret. Il est venu en secret. Il n'est pas venu en public. C'est comme ça, les Hébreux ne l'ont pas compris, parce que les Hébreux attendaient un sauveur qui viendra en public. Mais quand Christ vient lors de la première venue, il est venu en secret. C'était ça, le lieu secret. Amen. Il est venu en secret. Et Dieu nous répond en son nom aujourd'hui. On va lire quelque chose. Yugesh, vas-y. Amen. Hein? Amen. Jean 14, 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen. Un autre exemple qui parle de la même chose. Nous prenons Proverbe 21, verset 14. Proverbe 21, verset 14. Vous allez comprendre quelque chose encore. Un don fait en secret. Écoutez. Proverbe 21, 14. C'est un texte que tu connais, mais ça parle de Christ. La Bible dit ceci. Amen. Vas-y. Un don fait en secret. Un don fait en secret apaise la colère. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Quel est ce don qui est fait en secret? Jésus-Christ est ce don qui est fait en secret. C'est pour cela, pour venir sauver l'humanité, il est venu en secret. Amen. Il n'est pas venu comme je pensais. Il n'est pas descendu à Jérusalem, la grande capitale, non. Il est descendu à Bethléem en secret. Dieu était là en secret dans un corps. Dieu était là. C'est pour ça que tout le monde ne pouvait pas voir Dieu. Mais c'est lui qui était là en secret. Dans ce corps-là en secret, c'est lui qui était là. C'est lui le don qui est fait en secret. Alléluia. Le don qui est fait en secret, c'était qui? C'est Jésus-Christ. Il est venu en secret, mais dans un corps. Il s'est caché dans un corps. Et les gens n'ont pas su que c'était lui. C'est pour ça qu'il y a eu quelques personnes qui ont su que c'était lui qui était là. Et ils ont été bénis. C'était Dieu lui-même qui était venu en secret. Le don qui est fait en secret. Or, quel est ce don qui est fait en secret? Le don qui est fait en secret ici, amen, non? C'est le Père qui était caché dans un corps. Alléluia. Le don qui est fait en secret, c'est le Père, Dieu lui-même, qui était caché dans un corps. Dans ce corps-là, il y avait Dieu qui était à l'intérieur, mais qui s'était caché. Or, qui est le Père? C'était Jésus-Christ lui-même. Dans un corps. C'est la divinité qui était cachée dans un corps appelé Christ. Maintenant, à un modèle maintenant, il devait se dévoiler maintenant. Et une fois qu'il s'est dévoilé, dans le don qui était fait en cachet, en secret, pour faire quoi?
pour apaiser la colère. C'est la mort de Christ qui devait apaiser la colère. Il est ce présent, il est ce cadeau, il est ce don. Amen. Ce présent fait en cachette, qui fait quoi? Qui calme la fureur. Amen. Il est ce présent. Jésus est ce don qui a été fait en cachette pour calmer la fureur, la colère de Dieu à la croix. Amen. C'est ce don-là. Est-ce que vous comprenez? Mais un jour, ce don qui était fait en cachet, en secret, s'est révélé. Un jour, Jésus-Christ, vas-y, Jean 4, 10, il arrive devant la femme samaritaine. Oui, on était vraiment mal, Catherine 2 dit, on était vraiment mal enseigné avant, oui. Je vais vous montrer ça verset par verset. Jésus, prenez Jean 4, 10. Jésus arrive devant la femme samaritaine. Et il lui dit, vas-y Yogesh. Jésus lui répondit. Si tu connais le don de Dieu. Si tu connais le don de Dieu. Qui est celui qui te dit. Et qui est celui qui te dit. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Tu aurais toi-même demandé à boire. Tu aurais demandé toi-même de l'eau à boire. Et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu. Alors, dans le don de Dieu qui est fait en secret, c'est qui? C'est Christ, c'est Dieu qui habitait en Jésus. Oh, le Dieu qui habitait en Jésus, c'est ce qu'on appelle Christ. C'est lui le don de Dieu. C'est lui le don, dans Proverbe 21, 14, il dit, le don fait en secret apaise la colère. Il est ce don. Amen. Qui a été fait, mais en secret. C'est-à-dire, Dieu s'est caché. Amen. Dieu s'est caché. Il n'est pas venu dans toute sa gloire, non. Mais il s'est caché. Existant en forme de Dieu, il ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Amen. C'est ça le déguisement qu'on a prêché la fois passée du roi Akab. Amen. Il s'est déguisé, il s'est dépouillé de sa divinité. Il est venu comme une simple personne, comme une faible plante. Alléluia. Amen. C'est ça les cieux dont on parle ici. Jésus-Christ est Dieu qui s'est livré lui-même en secret comme offrande pour apaiser la colère de Dieu. C'est ça le mystère de la divinité. Amen. La force de l'épouse. Parce que l'épouse connaît qui est son mari. Il connaît son mari. L'épouse connaît son mari. Oui. L'épouse connaît son mari. Amen. Qui est ton mari? Qui est ton mari? Qui est ton mari? Tu as combien de mari? Qui est ton mari? Amen. Non, tu n'as pas encore compris. Je repars encore dans l'ombre. Vous pouvez expliquer Dieu qui se cachait et qui s'est révélé. Nous prenons, nous voyons ça dans Jonas. Mais on va pas lire Jonas. Jonas qui s'était fait aussi un don en secret. Donc au commencement, Jonas, il s'est mis en secret. Il était dans le navire. Mais il s'est mis dans un endroit secret. Amen. Amen. Il s'est mis dans un endroit secret. Pour faire quoi? Pour apaiser la colère. Voyez-vous? Le don qui est fait en secret, c'est pour apaiser la colère. Jonas s'est mis dans un endroit secret pour faire quoi? Pour apaiser la colère. Jonas était un prophète. Les actes, les mouvements qu'il faisait, c'était des prophéties sur Christ. Amen. Donc Jonas s'est mis dans un endroit secret pour faire quoi? Pour apaiser la colère. Il savait que c'était lui qui attirait la colère de Dieu. C'était à cause de lui. Amen. Il savait ça très bien. Maintenant, pour apaiser la colère, il a fallu qu'il soit dans un endroit secret. Jusqu'à ce que il s'est caché avant qu'il puisse se dévoiler. Alléluia. Aux marins, on leur dira de lui prendre, lui Jonas. C'est lui la solution. C'est lui, pour que la navire soit dans la paix. C'est lui. C'est lui. Donc, ce qui se passe là, lui, il comprend ça. Il dit, prenez-moi, jetez-moi dans l'eau comme sacrifice. Pour faire quoi? Pour apaiser la colère. Alléluia. Et lorsqu'on a jeté Jonas dans l'eau, amen. Amen. Alors, la colère a été apaisée. Est-ce que vous voyez? Amen. Amen. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Avec lui-même. C'est ça le mystère de la divinité. Amen. Nous prenons le point 6. Sixième mouvement.
Je suis seulement jusqu'alors dans Genèse chapitre 1:1. Vas-y, Yogesh. On est là, on navigue là. Aujourd'hui, on sera que là. Vas-y. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez maintenant, sixième mouvement. La création des cieux et de la terre est l'image, c'était déjà l'image, c'était déjà l'ombre. Amen, non? Déjà l'ombre. Est-ce que vous comprenez? C'était déjà l'ombre déjà de la création de l'homme et de la femme. Lorsqu'on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, ce que Dieu faisait, ces mouvements qu'il faisait, étaient déjà l'image d'un homme et de la femme. N'oubliez pas que les cieux, c'est un homme qui s'appelle Jésus-Christ. Donc un homme qui est là. Et la femme, c'est la terre. Les cieux, c'est l'homme. La femme, c'est la terre. Donc, c'était déjà l'image prophétique de la création d'un homme et d'une femme. Cet homme, c'est qui? C'est Adam. La femme, c'est qui? C'est Ève. Cet homme, c'est qui? C'est Christ. La femme, c'est qui? C'est l'épouse. C'est pour cela Christ, il règne dans les cieux, là où il y a son trône, et il règne sur la terre à travers l'épouse. Il dit, la terre est mon marchepied. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Amen. Donc lorsque la Bible dit que Dieu créa les cieux et la terre, cela annonçait déjà la création de l'homme et de la femme. Et par là, nous voyons aussi que les cieux qui a été créé le premier, ça parle de l'homme qui a été créé le premier, comme Adam, et ensuite la femme, comme la femme a été créée ici, ensuite dans la Bible. Amen. Est-ce que nous comprenons? Les cieux ici représentent l'homme, l'époux. Amen. On peut voir ça dans Jean 3, 28 à 29. Vas-y, Yogesh. Les cieux représentent l'homme, donc l'époux, ou encore Adam. Vous-même m'êtes témoin que je dis, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Hein? Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Voyez-vous? Et l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Amen. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Amen. Donc Christ, c'est lui qui est l'époux. Christ, c'est l'époux. C'est lui les cieux, comme on vient de le voir. Et la terre, c'est la femme. C'est pour ça que les cieux ont été créés en premier, pour dire que l'homme a été créé le premier Adam, et ensuite, oui, amen, et ensuite, la femme a été créée. On verra avec vous dans un autre message, séminaire, comment l'homme a été créé, les mystères, comment l'homme a été créé. Je vais expliquer ça en profondeur. Amen. 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 Donc, Christ, la femme qui est sur la terre, représente l'Église. Vous pouvez voir ça dans Éphésiens 5, 25 à 33. On va parler à cause du temps. Amen. Donc, je voudrais dire, dans une autre dimension, les cieux représentent l'homme qui domine la terre. L'homme qui est en haut, les cieux, et la femme est en bas, c'est-à-dire que l'homme qui domine la terre. Amen. Est-ce que vous comprenez? Lisons ça dans Colossiens 3, 18. Vas-y. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez? Amen. Ouais, je vais avancer. Amen. Donc, c'est l'homme qui est les cieux, et la femme, c'est la terre, l'église. C'est pour cela qu'il déclare. Lerina, tu es là, écoute. Écoute, Genèse 2, 18 à 24, la Bible déclare, c'est pourquoi, la Bible dit, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, les deux devenant une même chair. L'homme qui quitte ici, c'est Jésus-Christ. L'homme qui quitte, c'est Jésus-Christ. Hein? Ce n'est pas d'abord comme les gens appliquent ça. Oh, c'est le monsieur qui m'a épousé. Non, c'est pas d'abord ça. C'est d'abord Christ. C'est lui l'homme. Hein? C'est lui l'homme. C'est lui l'homme qui quitte les cieux. Donc, c'est lui l'homme qui quitte le Père. Le Père, c'est les cieux. Le René, tu entends? Hein? C'est lui l'homme.
l'homme quittera. L'homme là, c'est Christ qui quitte les cieux, qui descend sur la terre pour chercher l'épouse afin que les deux deviennent un. C'est l'homme qui quitte les cieux, qui descend sur la terre. Amen. L'homme quittera son père. On n'a pas dit la femme quittera. C'est pas la terre qui quitte pour aller au ciel. Non, d'abord ça, c'est pas ça. Mais c'est l'homme qui quitte. Alléluia. C'est comme si vous posez au pasteur la question. Pasteur, mais pourquoi c'est la femme qui ne quitte pas? Au temps normal, ce sont les deux qui quittent. Hein? Ce sont les deux qui quittent tout ça là. Mais non, c'est d'abord l'homme qui quitte. Qui vient épouser la femme. C'est Christ qui quitte les cieux, qui vient sur la terre pour sauver, pour doter, pour épouser la femme et qu'on sort. Et les deux deviennent un seul corps. Amen. Amen. Le ciel, c'est Christ qui a quitté son père pour venir s'attacher à l'église qui est son épouse. Cette parole, ça concerne d'abord Christ. C'est pas encore les humains, non. C'est d'abord Christ. Il est question de Jésus. Amen. Voyez-vous? Donc, pour que tu puisses faire des prières, hein, Seigneur, tu as dit, l'homme quittera, tout ça là, il me faut trouver mon mari qui va quitter. Non. Avant que cette prière, que tu puisses le typifier à ton mari que tu veux, qui va t'épouser, commence d'abord à appliquer ça sur le véritable homme qui est Jésus-Christ. Amen. Une fois que tu as appliqué ça sur le véritable homme qui est Jésus-Christ, c'est lui l'homme. Amen, non? Une fois que Christ a fait cela, alors la relation, amen, physique et consort va s'accomplir. Mais si d'abord Christ n'a pas quitté, et il se passe tout ce consort, amen, non? C'est-à-dire que sur la terre, rien ne se fera. Amen. Mais nous savons que cette prophétie de la Bible s'est déjà accomplie. Cette écriture s'est déjà accomplie. Un homme avait quitté les cieux, son père, il était venu sur la terre et il a trouvé toi, Néla Massoudi, il a trouvé toi, Fleura, un régulier, il a trouvé toi, maman Maryse, il m'a trouvé moi, l'épouse, il t'a trouvé toi, Yogesh, il a trouvé tous les saints qui sont connectés. Amen. Il nous a épousés. Il a payé le prix par sa mort et nous l'appartenons. On appartient à ce Jésus. Amen. J'appartiens à ce Jésus. C'est lui l'homme, amen, dont on parle ici, qui doit quitter pour venir chercher l'épouse et devenir un avec. Il est question de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Si cette parole s'applique d'abord dans ta vie sur Christ, c'est en ce temps-là maintenant que tu verras ce qui est physique, ce qui est l'ombre, ce qui est physique, ce qui est charnel s'accomplir facilement dans ta vie. Et là, tu es dans la volonté de Dieu. Waouh! Amen. Amen. L'homme, c'est lui. Amen. Et quand le ciel vient, qu'est-ce que le ciel vient? Le ciel doit donner la pluie. C'est ça la sémence. Le ciel doit donner la pluie. Amen. La pluie, dans le mari qui descend pour rencontrer sa femme, la terre. L'homme, c'est là. La pluie. C'est ça le ciel qui doit descendre pour faire quoi? Pour rencontrer sa femme qui est la terre. Et une fois qu'il rencontre sa femme qui est la terre, il va l'ensemencer. Yes. Si le ciel ne donne pas la pluie, donc la parole de Dieu. Hein? Quand on parle de la pluie, on parle de la parole de Dieu. Lisons ça avec vous. Ésaïe 55, versets 10 à 11. La pluie, c'est ça la parole. C'est ça la sémence. Amen. Comme la pluie et la neige descendent. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Il ne retourne pas. Il ne retourne pas. Sans avoir arrosé. Sans avoir arrosé. Féconder la terre. Féconder la terre, voyez-vous. Fait germer les plantes. Et faire germer les plantes. Sans avoir donné de la semence au semeur. Sans avoir donné la sémence au semeur. Et du pain à celui qui mange. Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi il est de ma parole. Qui sort de ma bouche. Voyez-vous. Donc toute la pluie là, tout ce qu'il a dit ça. Il dit quoi? Maintenant il explique ça maintenant. Lui-même la parole. Il dit ainsi est-il de ma parole. Voyez-vous, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Elle ne retourne point à moi. Sans effet. Sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Sans avoir exécuté ma volonté. Et accompli mes desseins. Et accompli mes desseins. Cette parole qui sort, cette pluie qui descend pour arroser, cette parole qui sort, amen, c'est Jésus-Christ. C'est ça le ciel qui s'abaisse. C'est Jésus-Christ qui est cette parole qui sort
qui vient sur la terre pour faire quoi? Pour accomplir les desseins de Dieu. Cette parole qui vient sur la terre pour mourir à la croix de Golgotha. Cette parole qui vient pour donner du pain. Qui vient pour féconder la terre. Amen. Et faire germer les plantes. Amen. Ah non, 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 non. On va relire ça encore. Attendez, je vais relire ça encore, vous allez mieux comprendre. Il dit, comme la pluie et la neige descend des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé. 1, 2, fécondé. Et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Voyez-vous, ce pain, celui qui descend, c'est Christ. La pluie, c'est Christ. Amen. Celui qui fait féconder la terre, c'est Christ. La terre, c'est l'épouse. Et celui qui fait germer les plantes, c'est qui? C'est lui-même la graine. Christ qui doit mourir et lors de sa mort, il doit donner les plantes. C'est encore Christ. Et fait germer les plantes sans avoir donné de la sémence au semeur. Et qui est la sémence? C'est Christ. Et qui est le semeur? C'est aussi Christ. Vous allez voir, la sémence ici est au singulier. C'est Christ. Amen. Et le semeur, c'est aussi au singulier. C'est qui? C'est Christ. Christ est celui-là qui sème. Amen, non? Mais il sème à travers les 5 mains qui sont les 5 ministères. Mais c'est lui, Christ, qui sème. Et du pain à celui qui mange. Alléluia. Le pain ici, c'est qui? C'est Christ. C'est-à-dire, c'est la parole. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Amen. C'est ça les cieux qui s'abaissent et qui ne retournent point à moi sans effet. Donc, pourquoi tu dis, sans effet? C'est pas ça. Ici, il est question de Jésus-Christ. Sans avoir exécuté ma volonté. C'est ça ce qu'il a fait à la côte du Père. Tout est accompli. Il dit, accompli mes desseins. Alléluia. Mais quand il vient en secret. Ça veut dire qu'il vient dans un corps. Amen. C'est comme ça que les gens ne peuvent pas voir. Ils ne peuvent pas saisir. Amen. Les cieux parlaient d'un homme qui venait. Amen. Les cieux parlaient d'un homme qui venait. Amen. Épouser la terre. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc la pluie, c'est la parole de Dieu. La pluie, c'est la parole de Dieu. On peut donner un texte pour mieux comprendre ça. Nous prenons Deutéronome 32, le verset 2. Deutéronome 32, le verset 2. Vas-y. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Voyez-vous, il dit que mes instructions se répandent comme la pluie. Dans la pluie, c'est... Vas-y. Que ma parole tombe comme la rosée. Ah, ok. Comme des ondées sur la verdure. Ah, ok. Comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Ok. Donc, il dit que mes instructions se répandent comme la pluie. Il explique encore que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. La parole de Dieu, c'est ça, l'enseignement. Amen. C'est ça mes instructions. Donc, les instructions de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas du reste, non, c'est pas ça. C'est les enseignements. Ce sont les instructions. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Amen. Amen. La rencontre du ciel et de la terre, c'est ça qui donne le Fils ou encore la sémence. La domination du ciel sur la terre se fait voir dans cette parole. Amen. Que Dieu a dit à la femme. Écoutez. Dieu a dit à la femme. Vas-y. Genèse 3, verset 16. Une fois que tu es la femme. Une fois que tu es la femme, tu es l'épouse. Tu es la terre. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Il dit à la femme. Il dit à la femme. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Et il dominera sur toi. Amen. Il dit ceci. Il dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Tes désirs, épouse, tes désirs doivent se porter vers ton mari. Amen. Tes désirs. Amen. Non? Tes désirs se porteront vers ton mari. Amen. Non? Amen. C'est lui. Nos désirs se portent vers lui.
Mais c'est pas n'importe comment. Parce qu'il fait quoi? Parce qu'il domine sur nous. C'est ça ce qu'on appelle Seigneur. Si tu veux que tes prières soient exaucées, tu veux vivre la gloire de Dieu, laisse le miracle, tout ça là. Laisse le mari dominer sur toi. Laisse-lui être ton Seigneur. Amen. Amen. Il est ton Seigneur, c'est lorsque tu reçois la pluie. Tu es en bas, lui, il te donne la pluie, tu reçois la pluie, alors s'accomplit la parole de Dieu. Voyez-vous, c'était des prophéties qui devaient s'accomplir sur Christ et l'Église. Amen. Je pense qu'on a compris. Donc, l'homme, c'est le ciel. Amen. Qui est le type du Créateur, qui est notre époux. Et la terre, c'est la femme que Christ est venu sauver dans le monde. Amen. Qui sont les eaux. Parce que le monde, c'est les eaux. Amen. Alors, nous allons prendre un autre point. C'est le point 7. Septième mouvement. On a fini avec les cieux. On a compris c'est quoi les cieux. Maintenant, nous allons toucher la terre. La terre. Septième mouvement, la terre. La terre annonçait Adam. Septième mouvement, la terre. La terre. La terre. Maintenant, la terre annonçait Adam. La terre créée annonçait Adam. La terre qui a été créée était l'image qui annonçait Adam. La venue de l'existence de la terre est rencontrée dans les Écritures par une simple déclaration. On dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, il y a quelque chose que vous allez voir. Le mot terre en hébreu, eret, qui désigne la terre en tant que planète, terre. Ça désigne, ça parle de la planète terre et de la matière dont Adam fut faite. Ok? Amen. Ça parle de la planète, donc c'est cette terre-là que vous voyez physiquement tout ça là. Et ça parle aussi de la matière. La matière. Suivez-moi très bien. De la matière que Adam fut fait, c'est de la terre. L'homme Adam a été créé par la terre. On peut voir ça dans 1 Corinthiens 15, verset 45. Vas-y, Yogesh. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 45. Septième mouvement. La terre annonce Adam. La terre créée annonce Adam. C'est sûr. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Mais le premier homme est tiré de la terre, c'est ce que je cherche. Mais celui qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre terrestre, 47. 47. Ok. Le premier homme tiré de la terre terrestre, le second homme est du ciel. Ok. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Donc Adam a été tiré de la terre. Adam a été tiré de la terre. Il est terrestre. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas approfondir encore. Amen. Amen. Maintenant, on voit quelque chose. Donc Adam est terrestre. Est tiré de la terre. Amen. La Bible déclare, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Le mot hébreu Adama. Amen. Adama. Le mot hébreu Adama est traduit par la terre rouge. Lorsqu'on dit la terre ici, c'est la terre rouge. Amen. Ou encore le sol rouge. Adam, qui vient de Adama. Amen. Et quand on traduit ça, ça donne quoi? La terre rouge ou le sol rouge. Le terme Adama est apparenté étymologiquement au mot Adam. Amen. Le premier homme était fait à partir de la poussière de la terre, selon Genèse 2, verset 7. On comprend que Adam est une terre, car il a été formé à partir de la poussière de la terre. Amen. Donc, Adam est une terre. La poussière rassemblée par la main de Dieu. Amen. Amen. Or, pour qu'on rassemble la poussière, c'est-à-dire pour que la poussière soit rassemblée, pour former un homme, il faudrait qu'il y ait de l'eau. Il faut que cela soit mouillé par l'eau.
que cela soit mouillé par l'eau. Donc, dans les textes, on va les textes. Prends Romains 9. Romains 9, versets 20 à 21. Romains 9, 20 à 21. On va encore mieux comprendre ça. Ô homme, toi plutôt qui es pour contester avec Dieu. Ô homme, toi plutôt qui es comment? Pour contester avec Dieu. Hein? Le vase d'argile dirait-il. Le vase d'argile dirait-il quoi? À celui qui l'a formé. À celui qui l'a formé. Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pourquoi tu m'as fait ainsi? C'est bon. Va encore. Le potier n'est-il pas mettre de l'argile? Ok. Pour faire avec la même argile, la même masse, une vase d'honneur et un vase d'usage vil. Ok. Voyez-vous, lorsqu'on parle du potier, lorsqu'on parle du vase d'argile ici et qu'on sort, donc il est question de la poussière, mais avec l'eau pour que cela soit modélé. Selon le verset de Romains 9, verset 20 à 21. Donc Adam, c'est la terre argile. Et lorsqu'on parle de terre argile ici, c'est quoi? C'est une terre qui est mélangée d'eau. Amen. À qui on a donné la forme. C'est pourquoi l'Écriture dit que l'Éternel forma, il a donné la forma, amen. Et cette formation se fait avec les mains, c'est-à-dire qui sont les doigts. Aïe, 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 amen. Amen. Et ces mains qui donnent la forme à la poussière pour produire l'homme, c'est la main de l'Éternel. L'homme a été créé à travers la main de l'Éternel, qui n'est autre que Jésus-Christ, qui a créé toutes choses. N'oubliez pas ça, Jésus-Christ est l'instrument, la matière par laquelle Dieu a créé toutes choses. On peut voir ça dans Exode 15, 2 à 6. Exode 15, 2 à 6. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Hein? C'est lui qui m'a sauvé. Hein? Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. 6. Ta droite, ô Éternel, Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. a écrasé l'ennemi. La droite de Dieu, c'est Christ. Amen. La droite qui écrase l'ennemi, c'est Christ. La droite dont Dieu opère, c'est Christ, c'est sa puissance. La droite manifeste sa puissance. Ça dit c'est Christ. L'onction loin. Amen. Ésaïe 53, 1, 2. Ésaïe 53, le verset 1 à 2. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Voyez-vous, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Il s'est élevé de lui comme une faible plante. C'est bon déjà. Amen. Donc le bras de l'Éternel ici, qui a formé Adam, c'est ce dont Isaïe dit, qui a cru à celui qui lui était annoncé. Il s'est élevé comme une faible plante. C'est-à-dire que on parle de Christ. C'est Christ qui est venu. Amen. Amen. C'est Christ. C'est Christ. C'est lui cette main dont au commencement Dieu a formé l'homme. Est-ce que vous comprenez? Il est question de Christ. C'est pour cela que toute chose a été créée par lui, non par Christ, pour lui et en lui. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est le ciel qui détient l'eau. La parole. Amen. La terre est sortie des eaux d'en bas et c'est à partir de ce sec que l'Éternel a formé l'homme. Amen. D'où il est important que le sec obtienne de l'eau, la parole, pour avoir la forme. Amen. Donc, on a besoin de la pluie. Cette pluie, c'est la parole de Dieu, c'est-à-dire la vie. En d'autres termes, c'est qui? C'est Christ. C'est pour cela, pour que cet homme-là, hein, qui était aveugle, puisse être guéri. Ça fait quoi? Christ a pris de sa salive, l'eau. Sa salive, il a fait quoi? Il a fait la boue. Voyez-vous, il a fait la boue, et il a pris ça, il a mis sur les yeux de cet homme-là afin qu'il soit guéri. C'est la même chose, c'est la main qui fait ça. C'est Christ, le bras de l'Éternel qui fait cela. Amen. L'histoire se trouve dans Jean chapitre 9. Amen. Est-ce qu'on a compris? La terre
J'ai dit la terre créée parlait d'Adam. Mais la terre créée, un autre mouvement de la terre, c'est quand un mouvement? Huitième mouvement, la terre créée annonçait Moïse. La terre créée annonçait Moïse. La terre créée, je commence doucement, mais on va aller, ne faites pas, je ne suis pas pressé. Amen. La terre créée annonçait Moïse. La terre créée par Dieu qui était enfouie dans l'eau, au-dessus des eaux, était l'image de Moïse. Rien que le nom Moïse signifie tirer des eaux. Exode 2, verset 10. Le nom Moïse veut dire quoi? Tirer des eaux. C'est Moïse qui est l'image de la terre tirée des eaux. Dans les Écritures, il n'y a que deux grands prophètes. Il y a Moïse et Christ. Moïse et Christ. Moïse de l'Ancienne Alliance et Christ dans la Nouvelle Alliance. Amen. Amen. Et lorsque l'Écriture dit que Dieu a créé les cieux et la terre, cette terre qui était sortie de l'eau, donc des abîmes, là où elle était enfouie, annonçait la venue de deux prophètes majeurs. Amen. Cette terre qui sort des eaux, là où elle est enfouie, annonçait la venue des deux prophètes majeurs. Un dans l'Ancienne Alliance, appelé Moïse, et l'autre dans la Nouvelle Alliance, appelé Christ. Amen. C'est-à-dire que Moïse et Christ, ils viendront dans le monde. Le monde, c'est quoi? Ce sont les eaux. Lorsqu'on parle du monde, on parle des eaux. Lorsqu'on parle des eaux, on parle du monde. Vous pouvez lire ça dans l'Apocalypse. On parle de ça, on dit les eaux que tu as vues, ce sont les peuples, les foules, les langues, tout ça. Donc c'est ça le monde. Alléluia. Amen. Moïse a travaillé avant et il a délivré Israël de l'esclavage de l'Égypte. Puis Christ est venu travailler après et il a sauvé l'humanité et porté les épines, la malédiction. J'ai dit ça hier. Christ c'est quoi? Christ c'est cette terre-là. Christ c'est la terre qui sort des eaux dans la parole faite chair. Les eaux c'est la parole et la terre c'est la chair. Donc Christ c'est quoi? Christ est la parole faite chair. C'est ça la terre qui sort des eaux. Amen. Et cette terre qui sort des eaux doit venir porter les épines. Ça porte les épines. Amen. C'est-à-dire que Christ qui vient faire quoi? Christ qui vient mourir pour l'humanité. Amen. Amen. Donc la terre ici, neuvième mouvement, la terre comme Christ dans son humanité. La terre comme Christ dans son humanité. Ça c'est quoi? Neuvième mouvement. Hein? Neuvième mouvement, la terre comme Christ dans son humanité. Amen. C'est ça Christ qui est la terre, qui vient porter la couronne d'épines, qui vient porter la malédiction. C'est ça Christ qui est la terre, qui vient porter la couronne d'épines, qui vient porter la malédiction pour sauver Adam qui avait chuté, qui avait péché. Cette terre a été maudite à cause d'Adam. Amen. Cela part de Christ dans son humanité qui a porté notre malédiction, dans les épines. Jésus a porté la couronne des épines sur la tête. En faisant cela, il a pris notre malédiction sur lui. Amen. Amen. Nous allons voir ça encore. La terre comme la parole, virgule, comme témoin, comme juge. La terre, deuxième mouvement. La terre comme la parole, comme témoin, comme juge. Dixième mouvement, la terre comme la parole, comme témoin, comme juge. Amen. Vous allez voir que dans l'Écriture, très souvent, Dieu prend la terre comme témoin. Il dit, cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille. Amen. Il prend la terre comme témoin dans les Écritures. Amen. Alors, il y a un verset de Job, mais que je n'ai pas trouvé, mais je vais chercher ça un autre jour. Job dit quelque chose, il dit ceci. Il dit, Job dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit,
que Dieu a rendu sa terre. Il dit sa terre lui viendra en justice. Il dit la terre lui viendra en justice. Amen. Donc Job est un type de Christ qui dit que sa terre lui viendra, la terre lui viendra en justice. La terre, c'est l'image de la parole de Dieu qui rend justice à Jésus qui était innocent. C'est-à-dire quoi? Lorsque les hommes ont condamné, pour les hommes, Jésus méritait le péché. Ils ont demandé aux hommes, entre Christ, appelé Jésus, et Barabbas plutôt. Amen, non? Qui vous voulez qu'on condamne qui? Les hommes ont condamné Christ. Ils ont libéré Barabbas. Amen. Pilate, Hérode, tout ce monde-là, ils ont condamné Christ. À la croix aussi, Christ a été condamné. Mais il restait un dernier juge. Un dernier juge. C'était la terre. Parce que la terre aussi, c'est un juge. Amen. Et c'est la terre qui a jugé que Christ était innocent. C'est pour cela Job dira, Amen, non? Amen, que la terre lui viendra en justice. Amen. Il dit, la terre, c'est-à-dire que c'était le dernier juge. Après que les humains ont condamné, les politiciens ont condamné, les religieux ont condamné, tout le monde ont condamné, et la croix a condamné, tout ça là, il restait qu'un dernier témoin. Lorsqu'on lui a pris, Amen, on lui a mis sur la terre, alors la terre a jugé. Amen, que non, lui est innocent. Et la terre lui a libéré. La terre ne l'a pas emprisonné. Je dis à quelqu'un, Amen, Amen. Si les gens qui te combattent, ils marchent sur cette même terre va te justifier. Amen. Va agir en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc le juste c'est la terre. La parole de Dieu va nous rendre justice le jour de la fin. Amen. C'est pour ça que la Bible prend la terre comme témoin. Amen. Le dernier juge de la terre. Amen. C'est qui? C'est Jésus. C'est qui? C'est la terre. Et la terre l'a vomi. Et la terre l'a justifié. Vous pouvez lire ça dans Matthieu 12. Pourquoi Matthieu 12, 40? Matthieu 12, 40. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Amen. Il sera 3 jours dans le sein de la terre et il sera justifié. Amen. On l'a mis en bas, mais la terre a trouvé Jésus innocent et la terre l'a vomi. De la terre l'a justifié. Amen. Gloire à Dieu. Un autre point encore, un autre mouvement. Mouvement 11. Tu dans le même verset, on dit... Relis Genèse 1, s'il te plaît. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Continue. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Et l'esprit C'est bon. de Dieu se mouvait. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Amen. Il y avait les ténèbres qui étaient là. Les ténèbres qui étaient là, il y a plusieurs interprétations. Il y a plusieurs mouvements que nous allons voir. Mais aujourd'hui, je vais expliquer ces ténèbres par rapport à notre thème. Un autre jour, les mêmes ténèbres, je peux prêcher ça d'une autre manière. Mais pour aujourd'hui, je pense ça par rapport à notre thème. Les ténèbres, je pense ça par rapport à notre thème. Amen. Donc, les ténèbres, 11e mouvement, les ténèbres créées par Dieu. Ah oui. 11e mouvement. Ça va vous scandaliser. Les ténèbres créées par Dieu. Est-ce que l'Irina est là? L'Irina est là? Est-ce que l'Irina est là? L'Irina, est-ce qu'elle est là? Amen. Les ténèbres créées par Dieu. Amen. Les ténèbres créées par Dieu. Ça, c'est le 11e mouvement. Les ténèbres créées par Dieu. On dit, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. On va voir ça maintenant.
Il y a les ténèbres à la suite de la Bible, on voit ça. Après, on verra maintenant. Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Amen. Amen. Les ténèbres, 11e mouvement. L'Irina n'est pas là. Ouais, l'Irina, elle n'est pas là. Eh, ma fille. Amen. Les ténèbres créées par Dieu. Amen. Les ténèbres créées par Dieu. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant. Il y a ténèbres et ténèbres. Sauf que les chrétiens restent dans un seul angle. C'est ça qui tue la théologie. Un seul angle seulement. Il faut aller dans plusieurs mouvements pour mieux comprendre la pensée. Il faut creuser. Il faut aller en profondeur. Il faut aller au-delà. Amen. Il y a l'obscurité de Dieu. On la voit dans la création. Il y a l'obscurité de Dieu que nous voyons dans la création. On va lire Ésaïe 45, le verset 7. Je forme la lumière, je crée les ténèbres. Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Répète, écoutez ça. Je forme la lumière. Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Je crée les ténèbres. Attends. Je crée quoi? Les ténèbres. Qui crée les ténèbres? C'est celui qui forme la lumière. C'est Dieu. Donc Dieu forme la lumière et il crée les ténèbres. Dieu de la Bible, oui, il crée les ténèbres. Les ténèbres ne sont pas toujours dans un mauvais côté. Il faut naviguer dans les mouvements. Hein? Et la révélation, aller loin. Amen. Il dit, je fais quoi? Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Ok? Vous avez vu ça? Donc c'est Dieu qui crée les ténèbres et la diversité. Amen. On lit encore Psaume 104, verset 20. Psaume 104, verset 20. Psaume 104, verset 20. Tu amènes les ténèbres. Écoutez, il dit, tu amènes les ténèbres et les nuits. Et les nuits. Alors, tous les animaux des forêts sont en mouvement. Amen. Donc, les eaux et les ténèbres furent créées avant la création, visible. Et ces ténèbres et ces eaux créées avant la création sont dans la création visible maintenant. Dieu les amena, il les crée avant la création visible. Et il fait quoi? Il les prend maintenant, il les emmène dans la création visible. Amen. Ces ténèbres couvraient les eaux qui sont l'entrée dans la création visible. L'obscurité de Dieu annonçait le temps de la loi que Dieu se cachait. Sois béni ma fille, Jo, il suffit depuis Marseille. Amen. Donc les ténèbres ici, ça parle d'un Dieu qui se cache. Pour vous scandaliser, Dieu n'habite pas la lumière seulement. Dieu habite aussi les ténèbres. Amen. Dieu habite aussi les ténèbres. C'est-à-dire que si tu quittes notre monde, je parle d'une manière charnelle, hein, d'une manière humaine, d'une manière littéraire. Si tu quittes notre monde, tout le monde reste là où Dieu est environné par des ténèbres. Tu gâches? Amen. Dieu habite les ténèbres. Amen. Donc les ténèbres ici, amen, annonçaient. Ça annonçait. Amen. Non? Le temps de la loi, quand Dieu se cachait. Donc Dieu dans la loi, Dieu se cachait. Il ne s'était pas encore révélé. Dieu s'est révélé en Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Amen. Mais avant qu'il se révèle, il se cachait dans les ténèbres. Amen. C'est ça le fait que Dieu parle en parabole. Quand Dieu parle en parabole, c'est quoi? Ça dit quoi? C'est-à-dire que Dieu est en train de se cacher. Il parle, mais il n'est pas clair. Il se cache dans les ténèbres. Amen. Tu as trouvé, s'il te plaît? Oh là là, bon, je garde ça, j'ai un message où je veux parler sur les ténèbres de Dieu, si vous voulez. On a ce message-là. Amen. Où je explique ça en profondeur parce que je n'ai pas prévu ça. Amen.
Psaume 18, verset 12. Psaume 18, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup Maïsa. Psaume 18, verset 11 à 12. Hein? 12. 11 à 12. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des nuages sombres. Verset 12. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des nuages sombres. Alléluia. Amen. Amen. Les ténèbres, ici, c'est pas encore le péché. Non. Les ténèbres, c'est quoi? C'est un habit. C'est-à-dire que tu ne peux pas atteindre Dieu. C'est-à-dire que ça c'est Dieu. Ça, c'est Dieu qui est là. Ça, c'est Dieu qui est là. Ça, c'est l'homme. Pour que l'homme quitte là où il est, qu'il arrive auprès de Dieu, il doit traverser les ténèbres. Dieu est la lumière. J'ai pas dit que Dieu est ténèbre, non. La Bible non plus ne dit pas ça. Dieu est la lumière. Amen. Dieu est la lumière. Mais cette lumière-là est enveloppée, est entourée des ténèbres. Donc pour que quelqu'un, un homme, puisse quitter là où il est, ici, pour arriver là où Dieu est ici, il faut faire quoi? Il faut traverser les ténèbres qui sont ici. Avant d'atteindre la lumière, il faut d'abord passer par les ténèbres qui sont ici. L'homme est là. Dieu est ici. Mais pour que l'homme qui est ici arrive ici, tu dois d'abord affronter les ténèbres qui est ici. Et Dieu qui est lumière est caché là-bas, à l'intérieur. Il est lumière, il est caché à l'intérieur. C'est pour cela, quand Dieu a créé, la Bible déclare, il commença par le soir et le matin. Donc, tu ne peux pas arriver au matin où il y a le soleil, où il y a Dieu, si d'abord tu commences pas par le soir. Amen. Dans ta vie, que tu le veuilles ou pas, pour que tu puisses palper la gloire de Dieu, tu dois traverser d'abord par l'ombre de la mort. Sois béni ma fille Dieu. Amen. Et Joséphine, sois béni. Amen. Tu ne peux pas. Donc, avant que tu expérimentes la gloire de Dieu, tu dois passer par des épreuves. Tu dois passer par les combats. Chaque homme dans sa vie, amen, doit affronter ces ténèbres. Il y a un temps, amen, ou le temps de soir, tu dois connaître ce temps-là avant d'affronter, avant de passer, avant d'atteindre la dimension de la gloire, de la divinité. Tu passeras par un temps sombre. Abraham a eu son soir. Amen. Dieu commence toujours par le soir pour finir au matin à la lumière. Pour que tu accèdes à la lumière qui est la divinité, qui est Dieu, tu dois d'abord affronter les ténèbres. Amen. Amen. Joseph a eu ce temps-là où il ne savait pas qu'est-ce qu'étaient devenues les prophéties. La vision qu'il avait reçue, c'était des ténèbres qu'il traversait et qui lui a conduit à la lumière qui est la gloire de Dieu. Même Jésus-Christ lui-même aussi, pendant son ministère, il a dû affronter les ténèbres. La Bible déclare à la croix, avant que Jésus puisse crier, tout est accompli. La Bible dit, il y eut 1 heure, 3 heures. Il y a eu 3 heures où il y avait que les ténèbres. Amen. En plein jour, il a affronté ces ténèbres pendant 3 heures. Et après les 3 heures, la lumière était là. Il a dit, tout est accompli. Et ce fut l'accomplissement. Amen. 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 Les ténèbres, c'est pas seulement le diable, non. Amen. Les ténèbres, il y a beaucoup de choses. Amen. C'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, amen, ils ont été créés par Dieu. Les ténèbres recouvraient les eaux au commencement. Amen. J'ai expliqué ça quand j'ai parlé sur les eaux. Amen. Les ténèbres ou les ténèbres, les temps où les ténèbres dominent dans la Bible, c'est le temps, amen, où les ténèbres dominent les eaux. Les eaux, c'est le monde. C'est le temps où l'ennemi aussi domine aussi le monde. Amen. Comment? Parce que en ce temps-là, amen, le temps où la loi, qui était le temps de la loi où Dieu se cachait encore, amen, c'est aussi le temps de l'ignorance. Un homme est dans les ténèbres aussi lorsqu'il est dans l'ignorance. Amen. C'est le temps où l'homme était sans la parole de Dieu. La lumière. L'homme est sans la lumière. L'homme est sans la parole de Dieu. Le temps, amen, le temps où l'homme est sans la parole de Dieu. C'est ça le temps des ténèbres.
Le temps où l'homme était dominé par le diable. Le temps où l'homme était dominé par le diable. Psaume 107, verset 10. Psaume 107, verset 10. C'est le temps où l'homme aussi est dominé par le diable. Psaume 107, verset 10. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Voyez-vous, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. et dans les chaînes. Dans les ténèbres, c'est le temps où l'ennemi domine l'homme. Quand l'ennemi domine l'homme, alors l'homme est dans la misère, il est dans les chaînes. Amen. Prends encore Job 10. Job 10, 21 à 22. Yes. Job, les ténèbres sont les écailles des yeux. Yes. Parce que les yeux, c'est la lumière. Mais quand la lumière est éteinte, ce sont les ténèbres. Dieu te bénisse. Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort, pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Amen. Amen. Dans le temps des ténèbres, où les ténèbres règnent, dominées sur les eaux, ici, annonçait le temps de la loi, le temps où le péché régnait sur la terre. Amen. Ça parle du temps de l'ignorance. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, dans l'aspect des eaux. Amen. Ça parle d'un temps où le péché régnait sur la terre. Ça parle du temps de l'ignorance. Ça parle du temps où l'homme ne connaissait pas Dieu. Ça parle du temps où l'homme est esclave du péché. Ça parle du temps où l'homme n'a pas la connaissance de Dieu. Amen. C'est ça les ténèbres qui règnent, qui dominent. Amen. Amen. Donc il y a les ténèbres. Amen. Dans les ténèbres, il y a plusieurs significations. Amen. Les ténèbres, tous les ténèbres ne signifient pas péché, non. Amen. Le mot ténèbres a plusieurs significations. Amen. Il y a les ténèbres comme la loi, donc l'obscurité de Dieu, passée dans sa création. Dans Genèse chapitre 1, 2, on dit la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres sur l'abîme, c'est-à-dire sur les eaux. Amen. Amen. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, vous dire cette ténèbres-là étaient les péchés. Non, loin de là. Amen. Ces ténèbres-là, dont les Écritures parlent ici, ça parle de l'ignorance aussi. Ça parle aussi de la mort spirituelle, oui. C'est juste, tout ça, c'est juste. Mais il n'y a pas que ça. Amen. Le temps de ténèbres, c'est le temps qui sont les temps de la retraite de Dieu. Aujourd'hui, c'est l'écriture, c'est ça la loi de Moïse. Les ténèbres de Dieu, c'est aussi la grandeur et l'inaccessibilité de Dieu. Les ténèbres aussi, c'est la grandeur et l'inaccessibilité de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez voir ça dans Exode 19, 15 à 18, ou encore dans 2 Samuel 22, 10 à 12, ou encore dans Psaume 80, 16, le verset 2. Amen. Les ténèbres ici, je répète, c'est aussi Dieu quand il était dans la loi. Non, laissez, c'est pas grave, laissez, c'est pas un problème. Amen. Dieu étant dans la loi, amen, on ne peut pas bien le comprendre. C'est pourquoi il a fallu que Dieu puisse faire sortir la lumière des ténèbres afin qu'on puisse comprendre. Écoutez maintenant, Dieu est dans la loi, c'est ça les ténèbres. Qu'on ne peut pas bien comprendre Dieu, c'est ça le bégayement. C'est Dieu qui se cache de la loi. Amen. Dieu est là, mais on ne peut pas le comprendre. Alors pour le comprendre, il fallait faire quoi? Il fallait maintenant qu'il fasse sortir la lumière. Et quand la lumière vient maintenant, ce qu'on ne comprenait pas sous les ténèbres est maintenant mis à nu lors de la lumière. C'est-à-dire que ça nous donne la révélation, la compréhension des choses de Dieu. La loi était des ténèbres qui nous empêchaient de ne pas comprendre Dieu. Amen. La loi était des ténèbres qui nous empêchaient de ne pas comprendre Dieu. Mais la lumière vient
pour amener la révélation afin de comprendre les choses de Dieu, de comprendre le langage de Dieu. Amen. Dieu se cachait dans les ténèbres. Alléluia. Donc, si les ténèbres ici représentent comme l'inaccessibilité de Dieu qui ne s'était pas encore révélé au monde. Amen. Amen. Donc ici nous prenons les ténèbres comme la loi qui cachait la volonté de Dieu, qui cachait l'explication des Écritures à Israël. Israël lisait, mais il ne voyait rien parce que Dieu cachait. Dieu cachait. Ils étaient voilés. Ils étaient voilés et ils lisaient sans comprendre. Il y avait les ténèbres sur leurs yeux. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'ils cachaient la volonté de Dieu. Amen. Et ils cachaient la lumière à Israël. Amen. Les ténèbres lors de la création annoncent aussi les ténèbres dans le mont Sinaï. C'est ce que je viens d'expliquer ça ici là. Je l'ai dit commandement, ils ont ça, mais ça cache quelque chose. Amen. Dieu se cachait dans les ténèbres qu'Israël ne comprenait pas, de peur s'ils comprennent qu'ils soient sauvés. Et quand Dieu descend à Sinaï, Yogesh, il y a un mystère. Quand Dieu descend à Sinaï, il descend dans les tonnerres, les éclairs, les voix. Et ensuite, il y avait des ténèbres. Quand Dieu descend à Sinaï, la Bible déclare, il y avait les tonnerres, les éclairs et les voix. Et ensuite, il y avait des ténèbres. Il y avait un tremblement, il y avait des ténèbres sur la montagne de Sinaï. Mais toutes ces ténèbres-là, ces choses-là cachaient quoi? Ça cachait quelqu'un. Ça cachait un fils qui était à l'intérieur. Donc le Dieu qui descendait sur la montagne de Sinaï cachait un fils qui était à l'intérieur. À la montagne de Sinaï, ce Dieu, ces choses, ces ténèbres-là, cachaient un fils qui était à l'intérieur. Amen. Ça cachait un fils qui était à l'intérieur. Donc le mont Sinaï cachait un fils appelé Boanerges. C'est-à-dire fils de tonnerre. Dans les tonnerres qui étaient là, ça cachait un fils à l'intérieur. On peut lire ça. Luc 9, 54 à 55. Le fils de tonnerre. Amen. Les tonnerres qui étaient là, ça cachait un fils qui était à l'intérieur, c'était le fils. Donc le Dieu qui descendait là, à l'intérieur, c'était un fils. Vas-y. Luc 9, 54 à 55, c'est ça? Ouais. Luc 9, prends Luc 9. 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, veux-tu que nous te commandions que le feu descende du ciel et les consume? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, quand le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ils allèrent dans un autre bourg. Prends Marc 3, 17. Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre. Ok. Les noms qu'il donne là, au fait, ce sont ses propres attributs. Le nom que le père donne sur son enfant, ça révèle sa propre attribut. C'est ce qu'il est. C'est une partie de lui. Amen. Amen. Le père était en Sinaï. Et le père cachait le fils, qui est la réponse de Dieu, qui est la voix de Dieu. Le père était en Sinaï. À l'intérieur, il y avait le fils. Amen. Le fils de tonnerre qui était là. Mais il était caché par les ténèbres. Maintenant, quand Christ est venu, ce qui était caché avait été révélé. Amen. Prends Psaume 81, verset 7. Psaume 81, verset 7. Alléluia.
Écoutez ce que la Bible dit. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Amen. C'est qui? C'est Dieu qui décharge. Qui porte le fardeau sur l'épaule ici? C'est le Fils. Amen. Christ est né sous la loi. Il se cachait à Israël. C'est pour cela qu'il parlait en parabole. Ce sont les ténèbres. Un phénomène qui se révèle maintenant. Ok. Samson le Nazaréen, dont le nom signifie petit soleil, est l'image de Christ qui a mis fin à la loi, donc le lion, pour donner la grâce, le miel, qui n'est autre que l'interprétation des Écritures. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Donc, le Seigneur qui crée les ténèbres afin que les gens ne voient rien. Prenons quelque chose. Ésaïe 29, 9 à 14. Je vais finir dans peu de temps. Soyez stupés et étonnés. Soyez stupés et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres. Ce n'est pas de vin. Mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent. Ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Quand l'Éternel a répandu sur vous. Écoutez, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assouplissement. Un esprit d'assouplissement. Il a fermé vos yeux. Il a fermé vos yeux. Des prophètes. Il a voilé vos têtes. Il a voilé votre tête. Des voyants. Pourquoi? Toute la révélation est pour vous. Toute la révélation est pour vous. Comme des mots d'un livre cacheté. Comme les mots d'un livre cacheté. Que l'on donne à un homme qui sait lire et disant. Lis donc cela. Et qui répond. Je ne le puis quand il est cacheté. Ok. Amen. Donc ici. Amen. C'est là où le Seigneur a fait quoi? Il a créé les ténèbres afin qu'ils ne voient point. Qu'ils ne voient point. Il ne peut pas voir, c'est impossible. Amen. Donc, quand la nuit, dans cette nuit-là, si tu ouvres tes yeux, tu ne verras rien. Tu ne pourras pas ouvrir grandement les yeux, mais tu ne pourras voir, car les ténèbres sont tout autour de toi. Il n'y a pas la révélation. Mais comment séparer-il des ténèbres? C'est lorsqu'il va t'éclairer. Quand la lumière va t'éclairer, quand Dieu va t'éclairer, c'est alors que tu te sépares des ténèbres, maintenant tu vois clair. C'est la lumière qui nous permet de faire quoi? De voir clair. C'est la lumière qui nous permet de comprendre les paraboles, de comprendre la lettre, de comprendre le langage de Dieu. C'est la lumière. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ ouvrit l'esprit des apôtres. Il y a des gens dont l'esprit est encore fermé, c'est-à-dire ils sont dans les ténèbres. Mais il y a des gens dont l'esprit est ouvert. Ce programme, c'est pour faire quoi? C'est pour nous ouvrir les yeux, afin que nous voyons d'une manière claire. Lisons ça. Luc 24. Bon, je laisse ça. Alors il a ouvert l'esprit. Ok. Luc 24, quel verset? 45. Luc verset 45, vas-y, on dit quoi? Alors il leur ouvrit. Il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est-à-dire que si ton esprit est encore dans les ténèbres, il n'y a pas la lumière, tu peux lire, tu ne comprendras rien. Mais une fois que la lumière, que la révélation vient dans ta vie, amen, alors tu peux mieux comprendre les Écritures. Les Écritures, on ne les comprend pas en français, non. Les Écritures, on les comprend dans la révélation, à travers la lumière du chandelier, qui n'est autre que Christ lui-même. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit devait nous nourrir de l'Esprit, nous apporter les yeux spirituels, et nous expliquer, interpréter la loi, les psaumes, les prophètes. Amen. Qui tous parlent de qui? De Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Bon, je vais passer à autre chose. Il y a les ténèbres aussi comme ignorance. Les ténèbres comme ignorance. Il y a des gens
qui sont encore c'est-à-dire qu'ils sont tellement ignorants. Les ténèbres dans les Saintes Écritures est aussi une figure de l'éloignement de Dieu et de l'ignorance à son sujet. Donc quand tu es loin de Dieu, tu es dans les ténèbres. Quand quelqu'un est loin de Dieu, il est dans les ténèbres. Quand quelqu'un est dans l'ignorance, il est aussi dans les ténèbres. Quand quelqu'un n'a pas la révélation, amen, non, il est dans les ténèbres. Quand quelqu'un est loin de la présence de Dieu, il est dans les ténèbres. Vous pouvez voir ça dans Psaume 18, verset 29. Psaume 18, verset 29. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Ok. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Il cherche la lumière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais Dieu nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 1 Pierre 2, 9. Des ténèbres, nous allons à sa merveilleuse lumière. Amen. 1 Pierre 2, 9. Vas-y, rapidement. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Une nation sainte. Un peuple acquis. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus. Afin que vous annonciez les vertus. De celui qui vous a appelé. De celui qui vous a appelé. Des ténèbres. À son admirable lumière. À son admirable lumière. Amen. Ça, c'est Dieu qui fait ça. Pourquoi? Parce que nous devenons tous des fils de la lumière, c'est-à-dire les fils du jour. Amen. Et fils de la lumière, est fils du jour, celui qui a acquis la connaissance spirituelle, celui qui était affranchi par la vérité, celui qui a reçu la révélation. C'est celui qui devient le fils de la lumière. 1 Thessaloniciens. Amen. 5, vas-y. Vous êtes tous des enfants de la lumière. Vous êtes tous les enfants de la lumière. Les enfants du jour. Les enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit. Ni des ténèbres. Amen. À quel moment? Lorsque nous recevons Christ dans notre vie. En d'autres termes, avant que l'homme puisse recevoir la parole de Dieu, il était dans les ténèbres. Il était dans l'ignorance. Il était dans le péché d'Adam. Amen. Le péché d'Adam a fait entrer les ténèbres, c'est-à-dire le péché et l'ignorance dans notre vie. Mais lorsque le pécheur reçoit Jésus-Christ dans sa vie, il reçoit la lumière, la connaissance. Recevoir Christ, ce n'est pas répéter, non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est avoir la connaissance, avoir la vie. Amen. Avoir l'huile sur soi. C'est ça, recevoir Christ. C'est pas répéter tout ça. Non, c'est pas ça. C'est plus que ça. Amen. Je vais vous prêcher. C'est quoi recevoir Christ? Vous serez scandalisés. On va voir ça dans la Bible, comment recevoir Christ dans la situation de la Bible. Amen. Amen. Et c'est ici maintenant qu'on dit que la lumière soit. C'est ici l'accomplissement de la parole qui dit il y eut un soir et il y eut un matin. Amen. La vie de l'homme commence dans les ténèbres le soir et se termine dans le matin. S'il reçoit Jésus-Christ. Amen. Mais tant que l'homme n'a pas encore reçu Jésus-Christ, il continue dans les ténèbres. Retenez ça. Pour qu'il y ait le matin, c'est-à-dire qu'il y ait un soir, il y ait un matin. Pour que les ténèbres s'arrêtent et que le matin commence par l'arrivée du soleil, l'arrivée de la lumière. Mais tant qu'une personne dans sa vie n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie, il continue à vivre dans les ténèbres. Ceux qui sont enfants de lumière, qui marchent dans la lumière, ce sont ceux qui ont Christ dans leur vie. Ceux qui ont l'enseignement dans leur vie. Ceux qui ont la lampe, qui est la parole, amen, sur leur sentier, sur leurs pieds, dans leur vie. Mais si tu continues à vivre dans le monde, ça veut dire quoi? Tu continues à être dans les ténèbres. Tu continues, il ne peut pas placer les yeux, c'est ça dit cela. Amen. Tu continues à être dans les ténèbres. Amen. On doit recevoir Christ dans notre vie et c'est comme ça que nous serons sauvés. Et Dieu nous fera du bien. Amen. Je m'arrête pas là pour aujourd'hui. Nous allons continuer demain et Dieu nous bénira. Jusqu'alors,
On est encore dans les débuts. On n'a pas encore rentré dans les profondeurs. On est encore dans les débuts. Amen. Quelqu'un dit, pourquoi on ne nous enseigne pas ça à l'église? Mais on enseigne maintenant quartier André. Amen. Alors demain, nous allons voir ce qui veut dire l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Et nous allons avancer petit à petit et Dieu nous fera grâce. Amen. Je vais prendre mon envol d'ici là. Pour moi, je mets d'abord des bases et après je vais prendre mon envol dans les profondeurs de la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la grâce soit sur vous. Rendez-vous demain. Demain c'est quelle heure? Demain c'est samedi. Ah ok, demain c'est à 16h, s'il vous plaît. Demain c'est pas 18h. Demain c'est à 16h00. Demain notre culte est à 16h00. Amen. Et Dieu va nous bénir. Demain, le programme est à 16h00. Il y a une question ici. On peut être 20 ans dans l'église sans être enfant de lumière? Oui. Par manque de connaissance de la parole, oui. Quand il n'y a pas la lumière, c'est-à-dire il n'y a pas la révélation, on est dans les ténèbres. Même si on est dans l'église, on est dans les ténèbres. Amen. Ce qui fait que nous sommes église, c'est lorsque nous avons quoi? Nous avons la parole de Dieu. Quand nous avons la révélation de la parole de Dieu, c'est ça qui fait que nous sommes l'église. Mais tant que ce n'est pas cela, les ténèbres vont continuer. Ce qui fait arrêter les ténèbres, c'est la lumière, qui est la parole, qui est la révélation. Amen. Qui est la parole vivante. Ok. C'est-à-dire la parole pratique, mais révélée de Dieu. C'est ça qui arrête les ténèbres. Si ce n'est pas le cas, on est dans les ténèbres. Une autre question? Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ok, on va continuer demain. Que Dieu vous bénisse. Ah d'accord. Question 2 dit, s'il y a un seul Dieu, Jésus, alors pourquoi prier le Père ou Jésus? Garde ça. Déjà, tu parles du Père et Jésus. En fait, tu as mélangé. Autant normal, quand on parle du Père, on parle du Fils. Ok? Donc, pourquoi prier le Père ou le Fils? C'est ce que tu voulais dire, en fait. Ou Jésus. Bon, je comprends ce que tu veux dire. Reste calme. Je vais enseigner. Je vais prendre 10 jours. Je vais parler sur le mystère de la divinité. Je vais expliquer la divinité. C'est quoi la divinité? En profondeur. Et Dieu nous bénira. Ok? Une autre question par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui? Ok. Donc, celui de Limoges, ça sera 18h. Celui de Paris, ça sera 16h00 demain. Nous sommes connectés et Dieu va nous faire du bien. Je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Que Dieu vous bénisse, que la grâce soit sur nous. On se voit demain à 16h00. Amen. Heure de Paris. Shalom à demain.